Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre premier jour de séminaire de jeûne et prière. On se retrouve ensemble pour étudier les voies d'accès à la multiplication surnaturelle. Et aujourd'hui, je t'invite à prendre avec moi ta Bible, puisqu'on va se baser sur plusieurs lectures bibliques ensemble. Et le premier passage sur lequel nous allons méditer, c'est le passage sur lequel nous nous appuierons sur tout le séminaire de jeûne et prière, qui est 2 Corinthiens, le chapitre 9. Je commence la lecture au verset 1 jusqu'au verset 15. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à votre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères et de se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considérant de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que Paul fait l'éloge aux Corinthiens de quelque chose de très important pour la multiplication surnaturelle. C'est le premier point que nous allons voir ensemble. Il s'agit de la générosité. Paul fait beaucoup d'éloges dans ce passage que nous venons de lire. Il parle des bienfaits que les Corinthiens procurent aux Macédoniens grâce à leurs dons financiers. Dans la Bible, on nous montre que le fait d'être généreux nous donne accès à une multiplication qui vient du Seigneur. Quand on parle d'une multiplication surnaturelle, c'est quelque chose qui va nous surprendre. C'est quelque chose qui dépasse le naturel, qui dépasse l'humain. Pendant cette année, nous avons pu étudier sur le thème de la multiplication. Nous avons bénéficié de beaucoup d'enseignements qui nous ont montré que la multiplication humaine n'est pas la même que la multiplication de Dieu. Si on prend nos tables de multiplication, on sait que 5 fois 5, ça fait 25. Par contre, comment est-ce qu'on peut expliquer que devant toute une foule, Jésus a multiplié 5 pains pour nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Eh bien, ça ne s'explique pas. C'est réellement une multiplication surnaturelle qui vient de Dieu et qui dépasse notre intelligence humaine.
Pour revenir à notre premier point sur la générosité, j'aimerais qu'on prenne ensemble un autre passage qui est dans 1 Roi 17, les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Dans ce passage, on voit également la générosité de la veuve de Sarepta. Alors que nous sommes dans un contexte de famine, alors qu'elle n'a quasiment rien à manger, qu'elle a juste à disposition un peu de farine et un peu d'huile, elle obéit à Élie et elle lui donne en premier de la nourriture avant de nourrir son fils. Il y aurait pu y avoir en elle un refus total en se disant que c'est impossible que Dieu fasse un tel miracle puisqu'il n'y a rien à manger quand c'est la famine. On ne peut pas se procurer de l'huile ou de la farine puisqu'il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de plantes dans lesquelles on peut obtenir des fruits. Elle aurait pu se dire « mais je ne peux pas pourvoir aux besoins d'un inconnu avant de pourvoir à mes propres besoins et aux besoins de mon propre fils ». Pour ne pas obéir à l'homme de Dieu, elle aurait eu plein de bonnes raisons humaines. Mais elle s'est attachée à la parole d'Élie qui contenait une promesse de Dieu. Je relis le verset 16. « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Amen. Parce que la veuve de Sarepta a été généreuse, comme à l'exemple de Paul pour les Corinthiens, Dieu a multiplié de façon surnaturelle. Pour la vie de la veuve de Sarepta, ça a marqué un tournant et à partir d'une cruche de farine et une cruche d'huile, elle a pu nourrir sa famille pendant très longtemps. Pendant la famine, elle n'a manqué de rien. Amen. Et à travers ces exemples de l'église de Corinthe et de la veuve de Sarepta, j'aimerais t'encourager à persévérer dans ta générosité. Continue de semer, même si tu ne vois pas tout de suite le fruit, même si pour toi en ce moment c'est des temps de famine, où c'est peut-être difficile financièrement. Tiens bon, continue de donner généreusement et avec joie à Dieu, parce que comme le dit Élie, ne crains point, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Et Paul le dit aussi aux Corinthiens, votre justice sera multipliée, les fruits de votre semence seront multipliés de façon surnaturelle. Amen. Nous allons revenir dans 2 Corinthiens 9, les versets 7 à 10. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Dans ces versets, Paul rappelle aux Corinthiens la nature de Dieu. Dieu est capable de combler au-delà de tous nos besoins. Dieu est capable de multiplier de façon surnaturelle. Dieu est capable de donner au-delà de nos espérances. Et je crois qu'il est important pour nous de comprendre que pour accéder à la multiplication surnaturelle, il faut garder foi au Dieu de la multiplication, croire que Dieu multiplie. Pour nous encourager dans ce sens, je t'invite à prendre avec moi un autre passage de la Bible qui se trouve dans Genèse 26. Je vais lire les versets 1 à 6, puis 12 à 18. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu dans le temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta prospérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Je passe au verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Amen. On voit dans ce passage la foi d'Isaac. Nous sommes de nouveau dans un contexte de famine comme il n'y en a jamais eu sous le temps d'Abraham. Ça veut dire qu'elle était très forte et que sûrement il y avait aussi plus rien à manger, plus rien à boire. Malgré ce contexte, Isaac a eu la foi en Dieu et en ce que Dieu lui avait rappelé la promesse qu'il avait faite à son père Abraham. « Je multiplierai ta postérité, tu seras béni. » Il s'est attaché à cette promesse et Isaac a semé. Ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel l'a réellement béni. Il a multiplié sa semence jusqu'au centuple et il a rendu Isaac très riche. Dieu a aussi multiplié les troupeaux du bétail d'Isaac. Et ce qui se passe, c'est que Dieu fait aussi un miracle surnaturel pour Isaac afin qu'il bénéficie de l'eau, puisque tous les puits de son père Abraham avaient été rebouchés par les Philistins qui étaient jaloux de sa postérité et de ses richesses. Lorsqu'Isaac va creuser de nouveau les puits, il va y trouver de l'eau vive. Ça veut dire que ce n'est pas une eau qui date de son père, c'est une eau que Dieu a fait rejaillir des puits. Dans la démarche de foi,
d'Isaac, cela nous encourage aussi à être actifs dans la promesse de Dieu. Oui, nous avons la foi que Dieu multiplie, mais comme Isaac, nous sommes appelés à nous-mêmes semer, à nous-mêmes persévérer et à nous-mêmes creuser pour obtenir des fruits, pour obtenir le résultat que Dieu veut multiplier. Et dans le débouchage des puits, il y a une symbolique très forte liée à la multiplication surnaturelle, qui est le fait que Dieu est capable de ramener à la vie ce qui était mort, ce qui peut être daté des générations antérieures, qui dataient de très longtemps. Je crois que ça va être débouché de façon surnaturelle pour ta vie aussi. Et comme l'eau symbolise la vie en abondance, je déclare pour toi aussi la multiplication de la vie abondante en Christ, qui est la joie, la paix et l'amour. Nous allons terminer avec un dernier exemple de quelqu'un qui a eu la foi et qui a vécu une réelle multiplication surnaturelle de la part de Dieu. Je t'invite à prendre avec moi le chapitre 5 de l'évangile de Luc et nous allons lire ensemble les versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent même signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Dans ce passage, on voit que Pierre a fait preuve de foi. Il avait déjà pêché toute la nuit sans rien prendre du tout, aucun poisson. Ça veut dire que Pierre avait déjà fait tous les recoins du lac de Tibériade sans rien trouver. Il était très certainement épuisé, lassé et découragé suite à avoir passé toute une nuit à se fatiguer sans aucun résultat. Mais au lieu de se plaindre, Pierre fait simplement un constat. Il dit : « Nous n'avons rien pêché de toute la nuit, mais puisque tu me demandes de jeter à nouveau le filet, alors je le fais. » Ce qui signifie qu'il a fait confiance et il a obéi à Jésus malgré les circonstances. Et suite à ça, on voit une multiplication vraiment surnaturelle. Alors qu'il n'avait rien pêché, Jésus fait en sorte que 2 barques soient remplies au point même de s'enfoncer. Je sais pas si on s'imagine ce que peut contenir une barque, hein. Ça pesait des kilos, même des tonnes de poissons, qui faisaient qu'en fait ils avaient besoin d'être 4 pour porter les filets. On avait Simon, son frère André, ainsi que leurs associés Jacques et Jean. C'est quand même spectaculaire. Et ce qui est encore plus miraculeux, c'est que c'est précisément à cet événement que la vie de Pierre, André, Jacques et Jean va prendre tout un autre tournant. C'est à partir de là qu'ils vont suivre Jésus, qui leur fait cette promesse : « Vous deviendrez pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire que par l'image des multiples poissons qui ont fait déborder les filets, Jésus anticipe déjà et prépare ses apôtres à vivre la multiplication surnaturelle d'autres disciples.
Si on s'intéresse à l'histoire de l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit comment Dieu a fait multiplier d'une façon extraordinaire le nombre de croyants malgré l'oppression romaine, la persécution et la souffrance. Et quand on pense au point de départ, qui est la multiplication surnaturelle des poissons, on peut se dire finalement que si Pierre n'avait pas fait ce pas de foi en obéissant à la parole de Jésus, il ne serait sans doute jamais rentré dans l'histoire de l'Église. Et je vais aller plus loin, peut-être même qu'il n'aurait jamais fait partie des témoins de Christ qui ont impacté le monde entier. Et je crois vraiment que notre manque de foi souvent nous fait passer à côté de choses extraordinaires que Dieu a pourvues pour nos vies. Alors je t'encourage vraiment à prendre l'exemple d'Isaac et de Pierre, qui n'ont pas regardé à leurs échecs, à la famine, à la mer qui ne contenait pas de poissons. Ils se sont attachés à la parole du Seigneur, qui disait à Isaac qu'il le multiplierait, et qui disait à Simon de jeter son filet pour pêcher. Dieu voit plus loin que toi. Là où toi tu penses peut-être que ce sera un échec, il se cache sûrement une multiplication surnaturelle de la part de Dieu pour toi. C'est quand même très fort de se dire que même pour les puits d'Isaac, Dieu a réussi à faire jaillir de l'eau vive alors que ça avait été bouché. Et de la même façon, pour Pierre, c'est quand même fou de se dire que Dieu a réussi à créer en fait des poissons. Parce qu'il n'y en avait pas là où Pierre avait péché, mais Dieu en a décidé autrement. À travers leur foi, Isaac et Pierre ont vécu une multiplication surnaturelle. Et je crois vraiment que pour toi aussi, là où tu peux penser qu'il va y avoir un échec dans ta semence, là où tu peux penser ou te dire « mais là, j'ai été généreux, j'ai eu la foi, mais je vois pas où ça mène », se cache une victoire dont tu n'as même pas idée. Dieu connaît déjà la finalité pour toi et je crois qu'il va te faire prospérer au-delà de ce que tu espères. Et je crois que ça va au-delà des besoins de la vie de tous les jours, au-delà de nos besoins naturels tels que la nourriture, que Jésus lui-même nous dit de ne pas nous inquiéter puisque nous savons que Dieu est le Dieu de la multiplication. Je crois que cela concerne aussi notre vie spirituelle, à la fois la semence qui est le fait de témoigner de Christ, mais aussi le fait d'avoir les grâces de Dieu multipliées dans nos vies. J'ai parlé de la joie, de l'amour et de la paix qui sont la vie en abondance en Jésus-Christ, mais cela peut concerner aussi la délivrance, la guérison, que ce soit multiplié pour toi. Dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 19 à 20, Jésus nous enseigne de nous attacher non pas à la multiplication terrestre, mais au fait de faire multiplier les choses du royaume de Dieu. Je lis les versets. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dévorent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc je crois que pour toi, la multiplication se fera dans les deux sens, à la fois dans le physique, dans le naturel, mais aussi dans le spirituel et dans ce que Dieu veut établir sur toi et ta famille. Amen. Alors voilà, à travers ce que nous avons médité aujourd'hui, je t'invite pendant toute cette semaine à travailler sur les différents points que nous avons vus. Prends le temps de relire 2 Corinthiens, le chapitre 9, pour pouvoir méditer sur la générosité. Nous avons vu que le fait que les Corinthiens bénissent les Macédoniens multiplie les actions de grâce et multiplie aussi les fruits de leur justice. Nous avons vu aussi que grâce à sa générosité, la veuve de Sarepta a bénéficié d'huile et de farine pour elle, toute sa famille, ainsi que pour le prophète Élie pendant toute la durée de la famine. Un autre contexte de famine dans Genèse
nous montre aussi que c'est la foi d'Isaac qui lui a fait accéder à la multiplication surnaturelle de ses semences ainsi que des eaux qui venaient des puits débouchés de son père. Et pour finir, nous avons terminé avec le chapitre 5 de l'évangile de Luc qui nous explique la foi de Pierre qui l'a amené à jeter son filet comme Jésus lui disait de faire, malgré le fait qu'il ait déjà cherché toute une nuit des poissons qu'il n'y avait pas. Et grâce à sa foi, Pierre a pu voir de ses propres yeux la multiplication surnaturelle de poissons qui débordaient des barques. Pour toi aussi, ta foi a de l'impact. Ton action pour faire multiplier ta semence, celle que tu as plantée, cela aussi réjouit le cœur de Dieu. Et le fait que tu gardes confiance en lui, que tu persévères dans ta générosité, cela aussi il le remarque. Dieu voit tes sacrifices. Dieu se souvient de chaque pas que tu fais avec lui et il voit lorsque tu lui fais confiance, il se réjouit. Et c'est ça qui te fait rentrer dans ces bénédictions surnaturelles qui surpassent l'intelligence humaine et qui sont éternelles. Amen. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous poursuivrons notre exploration des personnages bibliques qui ont vécu des multiplications surnaturelles la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une très bonne première semaine de jeûne et prière, que le Seigneur te bénisse et te fortifie et que tu puisses encore persévérer dans la générosité et dans la foi que nous avons étudiée aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.